et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur à sa une, débordement du fleuve Sénégal, urgence humanitaire à Bakel, immersion au cœur des inondations avec les mairies de Balou et Diawara, plus de 35 000 personnes coupées du reste du pays, le PM Ousmane Sonko annonce une enveloppe de 8 milliards, toujours avec l'Observateur, entretien avec son Excellence Sami Hadab, révélation sur les Sénégalais tués dans les bombardements israéliens au Liban. Nous apprécions beaucoup la position claire du président Bassirou Diomaye Faye. Paiement fractionné des bourses, les étudiants sur le pied de guerre contre l'État. L'interview vérité du ministre Abdourahmane Diouf sur l'avance de 7 milliards. Toujours avec l'Observateur, jeu de hasard, il détourne 5 millions les mises sur Paris Foot et perd tout. L'histoire hilarante du chargé de recouvrement de Cofina. Nous poursuivons avec Tribune à sa une. Selon Edouard Gamaël du FMI, le Sénégal continue de faire face à un environnement difficile. Les déficits financiers du gouvernement Sonko Diomaye sont pointés du doigt. Le déficit budgétaire devrait passer de 7,5% du PIB. Solution face aux inondations, Sonko zappe les sinistrés de Bakel, Touba, Kanel et ouvre sa campagne. Bougane lui demande de respecter les Sénégalais. Toujours avec Tribune, les travaux du comité paritaire police-gendarmerie lancé. Le CAS dénonce l'inertie du gouvernement et se prépare à engager la lutte. Nous poursuivons avec Source A à sa une, reconquête du titre en 2025, regrets et larmes après la défaite face à la Côte d'Ivoire. Départ de Aliou Cissé, Habib Diallo, attaquant des Lions, se livre. Toujours avec Source A, Ibrahima Ndiaye, spécialiste en droit des médias, sur l'audition du ministre Cheikh Tidiane Dièye dans le cadre de l'enquête ONAS. Les scénarios du moins possibles après l'audition de Cheikh Tidiane, celle de Cheikh Tidiane Dièye est aussi envisageable même s'il bénéficie d'un privilège de juridiction. Si le ministre de la Justice le veut, il donne autorisation au procureur de la République pour entendre Cheikh Tidiane Dièye, mais s'il s'agit de le juger, on ne peut pas l'amener devant une juridiction ordinaire. Situation catastrophique des finances publiques, le FMI confirme le gouvernement. Toujours avec Source A, Aïda Mbodj lors de sa tournée à Diourbel, dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat, mon ambition à travers la DER/FJ est d'éradiquer la pauvreté, l'immigration clandestine et promouvoir l'autonomisation des femmes. Nous poursuivons avec les Échos à sa une, compagnonnage politique et alliance électorale. Abdoulaye Sylla, ni avec l'APR ni avec PASTEF, il est résolument concentré sur sa propre campagne avec sa coalition And Bessal Sénégal. Il aspire à un Sénégal équitable où le problème est partagé pour tous. Toujours avec les Échos, pendant que Bakel et Matam pataugent dans l'eau, Sonko lance une vaste campagne de levée de fonds. Avec l'Écho contre sa participation en ligne à la conférence Colombia-Afrique des jeunes africains demande l'exclusion de Macky Sall à travers une pétition du MES. Suspension unilatérale des opérations minières sur la Falémé. Le regroupement des entreprises semi-mécanisées parle de menaces sur 8 000 emplois directs, plus de 10 000 emplois indirects et installation de réseaux criminels sur ces espaces laissés vacants. Nous poursuivons avec Bës Bi Le Jour à sa une, Hajj et Umrah 2025, nouvelle ordonnance. Le ministère soignant de Hajj et de la Umrah a émis un avis sanitaire plus strict pour les pèlerins du Hajj 2025, personnes âgées de 65 ans souffrant de maladies cardiaques, rénales ou respiratoires ou de diabète, enceintes, invitées à reporter leur pèlerinage. Des comprimés de ciprofloxacine administrés aux visiteurs en provenance du Sénégal. Moody's, Standard et Poor's quand Macky notait les agences. Toujours avec Bës Bi, gestion des déchets, Banjul et la Sonadjet signent une convention. Nous poursuivons avec Libération à sa une, un autre présumé scandale financier débusqué à Dakar Dem Dikk, nébuleuse autour du rachat d'une créance de 16,103 milliards. Comment, avec la bénédiction de l'État, Dakar Dem Dikk avait renoncé à 4,9 milliards de francs CFA en faveur de BGFI, Banque Sénégal. Un taux onéreux de 11,5% appliqué à l'opération alors qu'il devait être
être entre 5,90% et 6,70%, toujours avec Libération, affaire de la femme. Tué à Ngor, 2 prostituées et un client placés en garde à vue. Lutte contre le crime, sécurisation des populations et de leurs biens, la police et la gendarmerie font front commun. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport à sa une. CNG choix pour la succession de Behassen. Désordre total, flou et autour du vote, la présence de Balla Gaye 2 sur les lieux de vote décriés. Malingom en pole position grâce à son appartenance au PASTEF. Angleterre, Tuchel choisi pour faire rugir ses Three Lions. Alors, toujours avec Tribune, tournoi international junior de tennis, la 8e édition lancée, la fédération débloque 3 millions. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.